Bonne et heureuse année à tout le monde. Je vous souhaite le bonheur, la joie dans votre cœur, être proche des gens que vous aimez. Bref, je vous souhaite le meilleur et au lieu de vous souhaiter la santé cette année, comme à l'habitude, moi ce que j'aime, c'est plutôt vous offrir les outils pour que vous l'offriez vous-même la santé cette année. Et à ce sujet-là, j'ai un cadeau pour vous. Plus de détails dans une autre vidéo, mais à partir du 7 janvier, suivez-moi parce que j'ai un cadeau pour vous aider à vous donner tous les outils pour vous offrir la santé et atteindre le sommet de votre forme cette année. En attendant, c'est le 1er janvier, c'est le temps des résolutions. Probablement que vous les avez déjà prises hier, mais je veux absolument vous partager les 2 erreurs fréquentes que les gens font quand ils prennent des résolutions et surtout mes 7 stratégies que vous devez absolument tenir en compte si vous voulez que cette année soit différente des autres par le passé. OK? Je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé, et ma mission, c'est de vous aider justement à atteindre le sommet de votre forme en changeant votre mindset et en vous donnant les conseils pratico-pratiques au point de vue nutrition et exercice pour être au sommet de votre forme. Radio-Canada m'a appelé pour parler résolution. On va passer, dans le fond, à la radio d'ici quelques jours. Je voulais attendre, mais là, je vais décider d'y aller pour ne pas manquer le 1er janvier, pour vous partager quand même toutes mes suggestions, mes stratégies, et j'y vais comme suit. Les 2 erreurs fréquentes que les gens font quand c'est le temps du début d'année, c'est qu'on veut trop changer tout en même temps. Ah, cette année, je vais me coucher plus de bonne heure. Ah, cette année, je vais manger mieux, je vais cuisiner plus, je vais prendre plus de temps pour moi, etc. Pourquoi je dis ça? Je le sais parce que j'ai fait un sondage auprès de mes clients juste avant les fêtes et c'est ce que les gens me disaient. OK? Et je leur disais, avez-vous atteint vos objectifs de l'année dernière? Sinon, c'était quoi vos principales contraintes? Et les principales contraintes, c'est souvent les gens manquent de temps, manquent de volonté, ne savent pas par où commencer avec toute la panoplie d'informations qu'il y a dans le domaine de la santé, la nutrition, l'exercice. Et moi, c'est à ce sujet-là que je vous ai préparé un cadeau pour vous à partir du 7 janvier, OK? Mais en attendant, les principales difficultés, si on veut, le fait de trop vouloir prendre de choses en même temps, c'est l'erreur numéro 1. Et la deuxième, c'est qu'on va faire des changements sans plan d'action, en tombant tête première dans quelque chose qu'on a entendu parler qui serait bon. As-tu entendu cette détox-là? Tu veux-tu faire ce programme-là? Tu veux-tu adopter tel mode d'alimentation pour 2 semaines, pour 3 semaines? Tu vas foncer là-dedans et sans nécessairement savoir si c'est bon pour toi et qu'est-ce qui va arriver après. Donc, pour pallier à ces 2 principales erreurs-là, je vous ai préparé 7 stratégies. Je vous les envoie en rafale. Je vous ai même fait des petits dessins, OK? Mais pour être certain que cette année, ça soit la bonne, du 1er au 6, on va les reprendre en rafale, un à la fois, OK? Afin qu'on se fasse, qu'on parle en termes de changer votre mindset. Parce que c'est souvent ça que le principal problème. Souvent, les gens ont des bonnes notions en alimentation. Ben, je dis bonnes. Souvent, ce que les gens pensent santé, c'est pas ce que moi, c'est santé, là, mais ça, vous allez voir ça dans mon cadeau à partir du 7 janvier. D'autres fois, point de vue exercice, les gens savent qu'il faut bouger, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à garder ces habitudes-là sur le long terme? C'est souvent notre mindset le problème. OK, on ne travaille pas à ce niveau-là. Et moi, je suis spécialisée en changement de comportement, en plus en nutrition puis en activité physique. J'ai un bac puis une maîtrise en nutrition puis un autre bac en activité physique. Je suis aussi éducateur physique, je suis kinésiologue. Donc, ce sont mes 3 dadas et j'ai tout mis ça ensemble. Et on va travailler chacune des 7 composantes à tous les jours pour travailler votre mindset, pour travailler votre affirmation, pour vraiment changer votre wire dans votre cerveau pour que ça soit la bonne année cette année. OK? Donc, le principal problème, c'est justement qu'on appelle ça des résolutions. OK? Le fait de dire que c'est une résolution, qu'on a l'année pour le faire, de se dire manger mieux, c'est tellement abstrait, c'est tellement vague, ça nous met tellement de pression que ça soit sur l'année au complet, que nous, on va appeler ça des objectifs à la place. OK? Puis on va se donner un temps limite pour y arriver. Donc, on va couper ça en petites bouchées. Et moi, c'est ce que je fais dans mes programmes de santé, mes défis transformation santé. On ne change pas l'exercice en même temps que la nutrition, en même temps que le mindset, en même temps qu'on se couche de bonne heure, en même temps qu'on gère le stress, en même temps. On fait tout ça. Oui, on va les travailler ensemble, mais dans un ordre spécifique quand c'est le temps, quand c'est le bon momentum pour y arriver, OK? De façon à ce qu'on fasse les petits pas puis qu'on y arrive, OK? Donc, la première chose, on n'appellera pas ça des résolutions, on va travailler en termes d'objectifs, OK? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'engager.
s'engager, changer notre attitude puis nos croyances face au changement de comportement. Parce que souvent, ce que les gens me disent, c'est que Nathalie, moi, j'essaye ça cette année. Ah, je vais essayer ça, je vais essayer ton programme, tout ça. Les gens qui me disent ça, je vais essayer, là, je le sais tout de suite que ça ne fonctionnera pas. Il faut changer votre attitude. Ça veut dire qu'il faut penser en termes positifs, mais pas penser en termes positifs comme vous avez tout le temps entendu parler. Quand je parle en termes positifs, ça veut dire oublier toutes nos excuses. Et c'est quoi les excuses? C'est ce que tout le monde me dit. Moi, je contacte, il y a plusieurs personnes qui me contactent là, qui veulent participer à mes challenges de santé. Et les gens me disent, « Ah, Nathalie, moi, je suis blessée, donc ça ne fonctionnera pas pour moi. Moi, mon conjoint est tellement carnivore, on ne pourra pas changer son alimentation. Moi, je suis rendue passé 55 ans, c'est impossible que je reperde mon poids. » OK, donc on se conforte quasiment dans nos excuses qui nous empêchent d'avancer. Si on veut vraiment faire des changements, OK, on va y aller par petite bouchée, par objectif, mais il faut croire, il faut être capable de visualiser, il faut être capable de changer notre mindset puis de se dire, on va fonctionner no matter what. No matter what, ça veut dire peu importe qu'est-ce qui arrive, je vais me relever puis je vais continuer. Donc, il faut être doux avec nous-mêmes, il ne faut pas être trop exigeant face à nous-mêmes. Puis, aussitôt que tu as un petit, tu tombes dans le dallo, que c'est l'échec total, non, soyons indulgents avec nous-mêmes. Et par contre, on se choisit au quotidien. Au lieu de se voir à chaque, sur le long terme, on se choisit au quotidien. On essaie de faire le meilleur pour nous au quotidien et on s'excuse nos petites dérapes. OK? Le troisième, super important, moi j'appelle ça trouver votre aha moment. C'est dans le fond, là, comme je vous ai dit, là, c'est le temps, là, les détox puis tout ça. Et c'est pour ça que je ne voulais pas attendre trop longtemps. Je ne veux pas que vous embarquiez dans ces affaires-là maintenant. OK? Je veux être sûre que dans ce vers quoi vous allez mettre vos énergies dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, que ça réponde à vos besoins. Et pour ça, il faut que tu fasses l'analyse de qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à maintenant. Si parce que tu n'es pas en forme, c'est pourquoi tu n'es pas en forme. C'est-tu parce que tu travailles trop? C'est-tu parce que tu as eu un accident, que tu n'as pas été capable de bouger dernièrement? Qu'est-ce qui t'a amené là? C'est super important de faire cette démarche-là avant d'aller plus loin. Et puis, qu'est-ce que tu veux faire en termes de démarche? Est-ce que là, tu as entendu toutes sortes de choses, ton voisin, il adepte tel type de diète? Je ne veux pas nommer des noms parce que je ne veux pas vous en mettre dans la tête qui sont à l'encontre de ce que moi je prône, mais mettons que tu entends parler de low carb, des diètes faibles en glucides, riches en protéines, etc. Puis là, toi, tu embarques là-dedans. Ton but, mettons, c'est de perdre du poids. Ça se peut que tu perdes du poids, mais ton objectif sur le long terme, c'est juste un poids sur une balance? Si c'est ça, on va travailler là-dessus parce qu'un poids sur une balance, c'est rien, c'est quelque chose d'extérieur. Il faut être plus profond, c'est quoi que tu veux vraiment, OK? Et pour ça, il faut vérifier les avantages et les désavantages de ce vers quoi tu vas t'acheminer. Oui, ça va peut-être te faire perdre du poids, mais en même temps, ça va peut-être augmenter l'inflammation dans ton système, faire ressortir des problèmes d'articulation, faire partir des problèmes rénaux que tu ne savais pas, augmenter tes risques de maladies chroniques. C'est-tu vraiment ça que tu veux? Non. Alors, c'est important de vraiment faire l'analyse, la réflexion, de vraiment regarder les pour, les contre, puis aller vers ce qui va répondre vraiment à tes besoins. Et quelque chose qui est simple, les amis, quelque chose qui est simple. Quand c'est trop compliqué, puis que tu le sais d'avance, que tu ne le maintiendras pas sur le long terme, ça risque de ne pas arriver. OK? Donc, c'est important. Il y a 3 étapes qu'il faut faire. La réflexion, c'est important de la faire. Ensuite de ça, il y a le plan d'action. Et ensuite de ça, les démarches proprement dites. Et à ce temps-ci de l'année, là, faites attention à mes petits lièvres. Ce sont les gens qui vont tout de suite se garrocher dans l'action sans avoir fait la réflexion. Et les autres, là, ceux qui sont les réflexeux, là, les perfectionnistes ou les gens qui s'emmitouflent dans leurs excuses, que ça n'a pas marché par le passé, eux autres, ils n'en prennent pas de résolution. Ils n'en prennent pas de résolution parce qu'ils savent que ça ne fonctionnera pas. Ils pensent que ça ne fonctionnera pas. Alors, vois-tu, on a les 2 types de personnalités. Le meilleur, ce que j'appelle, c'est mon guerrier tranquille. C'est celui qui prend le temps de faire la réflexion, mais après ça, qui passe à l'action après avoir fait un bon plan d'action. Tout ça, là, je vous décortique ça dans mon cadeau, OK? Qui va être à partir du 7 janvier. Donc, super important de regarder vos avantages, vos désavantages, mais vraiment de regarder c'est quoi la source de pourquoi vous voulez faire vos changements. Ensuite de ça, cherchez du support, les amis. Le défaut principal que les gens font, savez-vous c'est quoi? C'est que là, je vais prendre des résolutions, mais je vais garder ça pour moi-même. Si je ne le partage pas à trop de monde, puis je ne réussis pas, ben je m'économise la risée des gens, comprends-tu? Donc, les gens ne pourront pas dire « Ah, ça n'a pas marché » parce que je ne l'ai pas partagé. Ça, là, ça ne fonctionne pas. Trouvez-vous des supporters.
Et trouvez-vous des supporters, ça veut dire les gens qui vont t'encourager à bouger, les gens qui vont t'encourager à bien manger, les gens qui vont t'encourager à dire t'es capable. Pas les gens qui disent ben oui, c'est vrai, hein, t'es ben trop vieille, c'est impossible pour toi, puis qu'eux autres, ils te confortent dans tes excuses. Tu veux te tenir loin de toutes ces personnes-là pour les prochaines semaines, OK? Donc, c'est super important d'avoir des supporters pour partager tes choses. Un autre point super important, un coach. Un coach qui va t'amener à ta médaille d'or à toi. Je dis toujours médaille d'or, mais c'est parce que je pense tout le temps, même les meilleurs athlètes olympiques, les champions dans leur discipline, ils ont des coachs. Ils ont des coachs en mindset, ils ont des coachs dans leur technique physique comme telle. Ils ont des nutritionnistes autour d'eux autres, OK? Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir les trois, c'est mes trois spécialités. Donc, avoir quelqu'un qui connaît ça, les changements de comportement, qui va vous amener en ligne droite où est-ce que vous voulez. Super important. Et quand tu choisis ton coach, là, il ne faut pas que tu choisisses les yeux fermés. Hier, j'étais en ski, puis ça me fait rire parce que je descendais une côte, puis je me disais, il faut que tu pratiques la confiance. Il faut que tu pratiques le fait que laisse-toi aller, suis le processus. Une fois que tu as choisi, qu'est-ce que tu as décidé, fais confiance que ça va fonctionner et c'est ce que je vous souhaite. Mais pour te fermer les yeux, c'est parce que je descendais une côte les yeux fermés. Au début, juste 1 seconde, après ça 5 secondes, après ça 10 secondes. Je me dis, les tracks sont faites, mes skis sont d'un track, je vais descendre, je vais m'en aller à destination. Et j'étais là et je faisais l'exercice de faire confiance. Mais les yeux fermés, tu le fais une fois que tu sais que tu as le bon coach, le bon processus, la bonne attitude, les autres étapes que je t'ai parlé. OK? Tu ne fais pas ça avant, pendant que tu choisis ton coach. Parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui me voient et qui me disent qu'ils ont été voir toutes sortes de spécialistes et qui se ramassent avec des conditions que, en tout cas, ils se ramassent dans mon bureau. Donc, ce que je vous souhaite, c'est de faire affaire avec un coach qui connaît ça et de vous entourer des personnes qui ont les mêmes besoins que vous, de visualiser avec des gens qui ont déjà atteint les objectifs que vous voulez atteindre. C'est comme ça qu'on va fonctionner. OK? Si tu vois rien que les gens qui ont échoué, c'est rien que ça qui va t'arriver. J'ai écouté une entrevue l'autre fois, la fille, c'était en anglais, elle disait « Faut être sur notre high flying disc ». Notre high flying disc, ça veut dire c'est ton disque, ta disquette dans ton cerveau qui vole haut, qui vole vers le succès et non vers le bas, vers les excuses. L'étape numéro 6, super important, c'est d'y aller maintenant. C'est de faire des petits pas maintenant, de ne pas attendre la perfection pour de passer à l'action. Et comme on dit, y aller, soyez indulgents avec vous, pas la perfection. J'ai une fille, l'autre jour, elle m'appelle, elle dit « J'ai fait une démarche, puis après 2 semaines, je n'avais pas perdu une livre, j'étais tellement découragée que j'ai arrêté. » My God, 2 semaines! 2 semaines, ça fait 15 ans, 20 ans que tu es sédentaire. Penses-tu vraiment que ça va avoir eu un changement comme tel? Ça dépend quel type de diète. Si tu arrêtes de manger, si tu arrêtes tous les féculents, ça se peut que oui, mais ça se peut que non. Soyez indulgents et passez aux petits pas. Et les petits pas, à tous les jours, c'est ce qui va faire en sorte que la répétition va vous amener vers des nouvelles habitudes de vie. Et les nouvelles habitudes de vie, c'est que ça va devenir le fun de bien manger, ça va devenir le fun de faire de la préparation pour vos menus, ça va devenir le fun de bouger. Pas pour perdre du poids, juste parce que ça vous fait du bien pour votre santé. OK? Et mon dernier, je suis bonne en dessin, hein? Avez-vous ça, mes petits dessins? Donc, le plaisir, les amis, le plaisir, c'est par-dessus tout le plus important. Toute cette démarche-là que tu vas faire, il faut que ça soit dans le plaisir. Donc, ce n'est pas en faisant de la restriction. N'importe quelle diète, c'est voué à l'échec. Savez-vous qu'à la fin de janvier, 80% des gens ont déjà lâché leur résolution. À la fin de l'année, il y en a juste 4% qui les ont maintenus. Voulez-vous faire partie du 4%? Si oui, il faut absolument que vous fassiez attention à ces 7 stratégies-là. Je dis 7, mais c'est 7. Donc, les prochains jours, on va les travailler en affirmation et à partir du 7, je vous en donne encore plus. Et si vous voulez aller encore plus loin, moi, je suis toujours en inscription présentement parce que d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, je veux dire, on part mes défis transformation santé. Alors, si vous voulez vraiment changer votre santé pour de bon, avec du vrai coaching, ça va être le temps de participer. Donc, le plaisir, super important parce que s'il n'y a pas de plaisir dans le processus, ça ne fonctionnera pas. OK? Donc, c'était mes 7 stratégies. 1, on parle en termes d'objectifs concrets. Parce que oui, des objectifs SMART, qu'on dit réalistes, mesurables, fixés dans le temps, c'est important, mais des objectifs mesurables de quoi? OK? Il faut que tu saches exactement vers où tu t'en vas, il faut que tu aies la bonne attitude, il faut que tu cherches du support, tu aies le bon coaching, tu commences maintenant avec des petits pas et que tu aies le sourire all the way pendant le processus. C'est ce que je vous souhaite. Super, merci beaucoup. Je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé, et on se retrouve à midi. Ça va être préenregistré, là. Je suis présentement jour de Noël, jour de l'an à Québec.
mais je vous prépare des petites capsules parce que je le sais que des longues vidéos, les gens ne les écoutent pas, mais des petites capsules, vous allez les faire. Je vais vous poser une petite question, une affirmation à faire à tous les jours pour préparer votre mindset. Et ensuite de ça, je vous donne plus les notions connaissances à partir du 7. Mais si vous êtes déjà prêt, contactez-moi. Si vous êtes déjà prêt, vous savez que vous voulez transformer votre santé cette année, moi je suis toujours prêt. Alors suivez-moi dans les prochains jours et à partir du 7 janvier. Donc aimez la page Facebook ici. Vous pouvez même vous assurer d'être sur mon mailing list pour tout recevoir. Je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Ça fait plus que 25 ans. En fait, ça fait presque 30, mais je suis gênée de le dire, que ma mission, c'est de vous aider à être au sommet de votre forme en vous simplifiant les notions en alimentation, en exercice et en mindset. Pas juste vous simplifier, je vous donne les outils afin que vous réalisiez vos objectifs, peu importe lesquels, que vous soyez bien dans votre corps, bien dans votre tête, au sommet de votre forme et débordant d'énergie. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je vous souhaite une super belle année et cette année, si vous suivez ce que je vous ai proposé et vous me suivez dans les prochains jours, ça va être votre année. Merci.